Des passages des livres bibliques de l'Apocalypse et d'Ézéchiel sont remarquablement similaires. Découvrez pourquoi ces deux messages parlent d'un petit livre, d'un dur châtiment et d'un avenir glorieux, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. J'ai déjà parlé du petit livre et aujourd'hui j'aimerais vous parler du petit livre d'Apocalypse chapitre 10 et de la façon dont il nous mène directement au livre d'Ézéchiel. Je n'ai jamais vraiment discuté de cela auparavant. Mais si vous n'avez pas entendu de message sur le petit livre, nous avons une brochure qui vous expliquera tout cela et nous vous l'enverrons si vous la demandez à la fin de cette émission. Le petit livre est expliqué dans Apocalypse chapitre 10 et Apocalypse chapitre 11. Et tout cela est une seule prophétie qui est très critique et c'est pourquoi elle mène directement au livre d'Ézéchiel. Permettez-moi donc de vous rappeler ce petit livre. Je vais me contenter de parler des points saillants et ne pas trop m'y attarder aujourd'hui, mais dans Éphésiens 3, verset 4, il est dit « En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Où trouvez-vous de nouvelles révélations sur la Bible? Eh bien, Dieu dit qu'elles ne sont révélées qu'aux prophètes et aux apôtres, et c'est tout. C'est le message qui est proclamé au monde entier. Seuls ces deux offices reçoivent de nouvelles révélations de Dieu. Alors, où cela se passe-t-il aujourd'hui? Je veux vous montrer que tout cela est pour notre temps, aujourd'hui. Donc nous devons savoir où se trouvent toutes ces choses. Remarquez Apocalypse 10, verset 1. Il est dit « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. » Donc son visage ressemblait au soleil. Il s'agit d'un être angélique, brillant, et il parle d'un arc-en-ciel qui existe autour du trône de Dieu, et il veut que vous voyiez d'où vient tout cela. Cela vient du trône même de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Ézéchiel et du petit livre. Apocalypse 10, verset 2 dit ceci. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. La mer et la terre, cela vous montre que c'est le monde entier qui, selon Dieu, reçoit ce message. Et cela a commencé avec l'Église de Dieu, l'Israël spirituel, et ces Écritures parlent de la façon dont ce message est un message qui rugit comme un lion. C'est un message tonitruant, un message puissant parce qu'il concerne les épreuves et les tests des gens et même pour certains la perte de leur vie éternelle, s'ils ne se repentent pas. Mais la prophétie est certainement négative dans ce sens. En d'autres termes, Dieu nous donne toutes les chances de recevoir ce message et de faire ce que nous devons faire. Mais si quelqu'un ne le veut pas, eh bien sûr, Dieu ne va pas du tout lui imposer cela. Remarquez Apocalypse 10, versets 8 à 10, où il est question de ce petit livre. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. C'était doux comme du miel, ça expliquait ce que Dieu faisait sur cette terre, ce qui se passait dans son Église, et les bonnes nouvelles qui nous attendaient au sujet de la seconde venue de Jésus-Christ. Mais il était aussi question de certaines personnes
qui entrent dans la grande tribulation et certaines d'entre elles perdront leur vie éternelle. Dieu nous a donc exposé la situation pour que nous comprenions ce qui est en jeu ici. Mais il s'agit en fait de la meilleure nouvelle que l'on puisse entendre, car nous sommes si proches de la seconde venue de Jésus-Christ. Et nous pouvons voir et comprendre cela. Ce n'est pas vraiment si difficile à comprendre. Alors au verset 6, dans la traduction de Louis II, il est dit qu'il n'y aurait plus de temps, mais il faut lire qu'il n'y aurait plus de délai. Donc tout d'un coup, les choses vont s'accélérer, et les choses vont aller très vite, comme elles le font en ce moment. Dieu dit qu'il n'y a plus de délai, tout va aller très vite, et nous devons nous y préparer. Apocalypse 10, versets 6 et 7 parle de la 7e trompette et des 7 derniers fléaux que comprenne cette trompette. Et juste après, Jésus-Christ vient sur cette terre et il la gouvernera et lui apportera la joie, le bonheur et l'abondance. Et oh, nous avons besoin de tout cela aujourd'hui. Voici une citation d'Herbert Armstrong dans laquelle il parle de la dernière et ultime trompette et du cadre temporel de cette brève prophétie explicative en 2 parties dont parle Apocalypse 11 et 12. J'ai mis en italique quand il sonnerait en faisant référence à la sonnerie de la dernière trompette pour montrer que le cadre temporel de cette brève prophétie explicative en 2 parties n'est pas situé au même moment ou immédiatement après la 6e trompette, mais quelque temps avant. Il y avait cette trompette en 2 parties, la 6e trompette. Par conséquent, dans le cadre temporel, il s'agit d'un retour en arrière. Il est dit à l'apôtre Jean, dans sa vision, de prendre le petit livre qui était ouvert dans la main de l'ange et de l'avaler, et il poursuit comme c'était semblable à la prophétie d'Ézéchiel. C'est tellement comme la prophétie d'Ézéchiel. Mais pourquoi? Quel est le lien entre le petit livre et la prophétie d'Ézéchiel? Eh bien, il parle de tout cela, de ce petit livre qui vient d'être mangé et avalé. Le message du petit livre écrit sur les 2 faces d'un rouleau à manger et à avaler nous ramène directement à la prophétie d'Ézéchiel. Donc ça nous ramène directement à cette prophétie. Pourquoi? Qu'y a-t-il de si important à ce que nous retournions à cette prophétie? Et qu'est-ce que cela ajoute au petit livre? Eh bien, ce n'est pas une prophétie pour l'Israël de cette époque, mais c'est pour notre époque. Et je veux vous le montrer, et tout est expliqué dans notre livre « Les Anglo-Saxons selon la prophétie ». Chaque fois que Dieu agit, c'est toujours par l'intermédiaire d'un seul homme. C'est toujours ainsi dans la Bible. Maintenant, si vous regardez Ézéchiel et le message d'avertissement qu'il contient, il s'agit d'un peuple qui est parti en captivité. Les Juifs ont été emmenés en captivité, et pourtant, lorsqu'Ézéchiel écrit ce livre, il s'adresse à Israël, tout comme Jérémie l'a fait. Il est allé en Juda et les a avertis, mais quand il a écrit son livre, il s'est adressé à Israël, c'est-à-dire à l'Israël biblique dans ce temps de la fin. Il s'adresse donc directement à l'Amérique et à la Grande-Bretagne, qui font partie d'Israël et de l'Israël prophétique de ce temps de la fin. Ézéchiel parle de ces épreuves et de ces tests, et vous n'avez jamais à aucun endroit de la Bible trouvé une épreuve plus difficile que celle dont parle Ézéchiel. Vous ne trouverez rien de plus difficile ou de plus horrible que ce dont il parle dans ses prophéties. Et il dit que c'est pourtant ce qu'il faut pour que les gens apprennent à connaître Dieu. En réalité, nous apprenons tous à connaître Dieu à travers nos épreuves et nos tests, parce que Dieu doit nous apprendre comment surmonter notre mauvaise nature humaine. Et cela prend du temps. Quand on y pense, il est assez étonnant que ce livre soit adressé à Israël. Et puis Ézéchiel commence, dans le 1er chapitre, à parler vraiment d'une vision de la gloire de Dieu. Le premier message commence dans Ézéchiel chapitre 2. Permettez-moi de vous lire une citation. Nulle part dans le livre, Ézéchiel ne consigne son voyage de l'endroit où il se trouvait à Babylone à ceux de la maison d'Israël. Bien sûr, il ne pouvait pas, c'était un esclave, il ne pouvait aller nulle part. Il ne pouvait même pas proclamer un message de sentinelle.
mais il pouvait avertir ces gens qui étaient là en captivité. Alors tout cela est vraiment un symbole de l'Israël spirituel d'aujourd'hui et des nations d'Israël, deux nations en particulier. Alors Ézéchiel a simplement reçu le message et il l'a préservé, et c'est tout. De la même façon que Daniel, le message ne s'adressait vraiment qu'à ce temps de la fin. Ce message y est destiné. Il n'a jamais été destiné à un autre temps. Israël était déjà parti en captivité plus de 100 ans avant ce temps dont parle Ézéchiel. Cela ne pouvait donc pas être pour Israël dans l'Antiquité. C'était pour Israël dans ce temps de la fin, c'est ce que nous devons comprendre. Et il doit y avoir quelque chose comme un Ézéchiel moderne pour délivrer un message de prophétie. Cela doit être révélé à un prophète pour le transmettre au peuple. Si vous regardez Ézéchiel, cela est répété encore et encore et encore. C'est un thème dominant de la façon dont il amène Israël à connaître Dieu. Et c'est à travers l'épreuve et le test, parce qu'ils ne veulent pas écouter. Mais s'ils écoutaient, Dieu les entendrait. Et si les individus écoutent et tiennent compte du message, Dieu les protège et prend soin d'eux et les bénit certainement de nombreuses façons. Mais Ézéchiel dit dans Ézéchiel 1, « Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. » C'était spectaculaire, des visions de Dieu. Et il avait un véhicule là, le véhicule de Dieu. Il y avait comme une personne qui ressemblait à un homme assis sur le dessus de ce véhicule. En d'autres termes, nous ressemblons à Dieu. Et c'est ce que Dieu nous dit là. Il veut que nous réalisions combien c'est important. Dieu est en train de se recréer dans l'homme. Oh, comme nous avons besoin de comprendre cela et comme c'est précieux. Ézéchiel 2, versets 8 à 10, je vais juste paraphraser un peu, il est dit au verset 8, « Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » Eh bien, où avons-nous entendu cela auparavant? Eh bien, dans Apocalypse 10. Puis il parle des lamentations, des plaintes et des gémissements. C'est à la fin du verset 10. Et ensuite, dans Ézéchiel 3, verset 1, il dit « Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. » Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, tout cela concerne Israël, et dans la traduction d'Arbi, on emploie le pluriel au verset 3 parce que dans ce temps de la fin, il y a plusieurs nations d'Israël, ce qui n'était pas le cas autrefois. Mais ensuite, au verset 5, il est dit qu'il y eut un prophète au milieu d'eux. C'est Ézéchiel 2, verset 5. Il y a eu un prophète parmi eux. Eh bien alors, pourquoi est-ce important? Eh bien, cela vous amène à Ézéchiel 33, verset 33. Dans ce chapitre-là se trouvent presque les mêmes mots que ce chapitre-ci, dans plusieurs versets. Le verset 6 dit « Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, ils seront comme des scorpions, et ils te blesseront et te piqueront, et ils te causeront des problèmes. » Et puis au verset 9 et 10, il est question de lamentation, des plaintes et des gémissements ou des malheurs. Il y a des malheurs. Même le petit livre se situe entre le premier et le deuxième malheur qui mène au troisième malheur lorsque Jésus-Christ revient sur cette terre à la fin de ce malheur. Alors il dit de manger ce rouleau. Et les versets 2 et 3 d'Ézéchiel 3 se lisent ainsi. « J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. » Vous entendez donc à nouveau les mêmes mots. Il est important pour Dieu que nous mangions et digérions vraiment ce petit livre, car c'est de cela dont il est question ici dans Ézéchiel, ainsi que dans Apocalypse 10. Dieu veut que nous le mangions parce que toute son Église ou l'Israël spirituel s'est égaré, 95% d'entre eux, et 50% d'entre eux perdront leur vie éternelle. Et il essaye de nous avertir tous, c'est ce qui arrive à son propre peuple. Que pensez-vous qu'il arrive aux deux nations d'Israël, c'est-à-dire ces deux qui sont Israël dans la prophétie biblique?
Alors ici, dans Ézéchiel 3, verset 11, il continue en parlant des fils de Dieu. Et il veut dire des fils de Dieu, la famille même de Dieu. Ces gens ont l'esprit de Dieu et avaient la vérité de Dieu, et la plupart d'entre eux l'ont perdue. Et Satan la leur a simplement enlevée parce qu'ils n'ont pas lutté pour cette vérité. Et cela signifie qu'ils doivent passer par des épreuves terrifiantes, à moins qu'ils ne se repentent. Il y a un lien avec le petit livre, puis le verset 14 parle d'amertume, il y a de l'amertume là. Il y a de l'amertume lorsqu'on voit cela arriver au peuple même de Dieu. Eh bien, il est question des 7 jours, et il y a un principe prophétique qui s'appelle un jour pour un an, et il est question de 7 jours, et vous pouvez lire dans la brochure que nous vous enverrons que pendant ces 7 jours, il y avait une époque où l'Église de Dieu, les élus, le 5% qui ne s'est pas rebellé, proclamait ce message seulement au peuple de Dieu, jusqu'à ce qu'il passe par un procès et gagne le mystère des siècles et d'autres livres que Herbert W. Armstrong avait écrits. La nouvelle révélation, et nous les avons gagnés, et alors nous étions en mesure d'atteindre le monde entier avec le message de Dieu. C'est ce qu'on nous dit et ce qu'on nous ordonne de faire. Vous pouvez lire tout cela dans la brochure. Je suppose que ce n'est pas si facile à comprendre. Alors une fois encore, le verset 17 parle d'une sentinelle, et bien Ézéchiel 33 en parle également. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Donc encore une fois, Ézéchiel pouvait-il délivrer un message en tant que sentinelle? Il n'était pas une sentinelle, il était un prophète. Il n'a jamais été une sentinelle, il était en esclavage. Et donc, tout cela s'adresse à ce temps de la fin où nous devons avoir une sentinelle et un prophète, parce que la révélation doit venir au prophète. Mais cela n'est certainement pas arrivé à Ézéchiel, et ce n'était pas du tout pour l'époque d'Ézéchiel. C'était pour notre époque aujourd'hui. Et il y a même une centaine de prophéties ou plus qui vous le disent et le prouvent. Ce n'est pas difficile à prouver. Le commentaire de l'ange dit que les chapitres 10 et 11 d'Apocalypse font une seule vision, et c'est tout à fait exact. C'est exactement le cas. Puis dans Apocalypse 10 et les versets 8 à 10, il est question à nouveau de manger et de digérer ce message afin que vous sachiez ce que Dieu fait. Et puis au verset 11, il est dit « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples ». Apocalypse 10, verset 11, de nations, de langues et de rois. Donc il faut transmettre ce message à tous ces gens. C'est un livre sur la prophétie. Et ensuite, il ne devrait pas y avoir un nouveau chapitre. Continuons dans Apocalypse 11, verset 1, où il est dit que nous devons nous lever, nous réveiller et voir ce que Dieu nous dit, et quel puissant message nous est donné au sujet d'arriver à connaître Dieu. Et cela ajoute tellement de puissance au petit livre. Cela ouvre tout Ézéchiel à ces 2 livres, et ils sont liés ensemble, et ont un message très très puissant pour nous. Voici ce que dit Apocalypse 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu ». C'est le peuple de Dieu. Et l'autel, c'est le ministère, un symbole pour le ministère. Et ceux qui y adorent. Or, écoutez ceci. Il dit « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, c'est le parvis extérieur, Dieu n'est pas là, sa présence est dans le parvis intérieur. » Et ensuite il dit « Et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Donc c'est encore une grande épreuve qui doit venir sur les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu. Et le verset 3 dit « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours, 3 ans et demi de grande tribulation. » Et le prophète de Dieu prophétisera au sujet de tout cela pendant ces 3 ans et demi. Alors ce sont des temps terribles qui arrivent, mais ils n'ont pas à arriver si nous nous repentons, dit Dieu, et si nous écoutons son message d'avertissement.
Il dit: Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ne laisse pas ta nation mourir, mais regarde vers Dieu, et seul Dieu peut te sauver de tous tes problèmes. Et remarquez que cette véritable prophétie d'Apocalypse 10 et 11 se termine au verset 14 et ensuite reprend le récit de l'Apocalypse, le récit. Remarquez qu'il reprend au verset 15 et notez ce qu'il dit. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est tout simplement la meilleure nouvelle que nous puissions jamais entendre. Tout cela va se terminer par le retour de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui pourrait être plus passionnant que cela? Alors, quel est ce petit livre? Eh bien, c'est le livre Le Message de Malachie, et nous vous en enverrons un exemplaire. Toute notre littérature est gratuite, mais ce petit livre est directement lié à Ézéchiel, qui a un puissant mystère qui est quand même révélé aux gens. Et c'est à travers ces épreuves et ces tests que les gens apprennent à connaître Dieu. Ce monde ne connaît pas Dieu. C'est quelque chose que vous pouvez prouver, et c'est juste là, dans notre livre, Le mystère des siècles. C'est le tout premier mystère, à savoir que les gens dans ce monde ne connaissent pas Dieu, et c'est quelque chose qui doit être corrigé. Ézéchiel ajoute donc tout cela à ce petit livre, et ils sont liés ensemble, et l'un mène naturellement à l'autre, et le petit livre vous dit tout sur l'importance du livre d'Ézéchiel. À la semaine prochaine. Ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.